À tous. Bonjour Fred. Donc, je, donc Fred, vous êtes né le 21 juillet 1971 et vous avez passé votre jeunesse en région parisienne, je crois bien. Après un bac G, vous avez fait un BTS en informatique et des spécialisations en base de données, de systèmes d'exploitation, en même temps que vous travaillez en tant qu'analyste programmeuse, et ce, dans plusieurs entreprises, l'une après l'autre, bien entendu. Votre engagement syndical a vu le jour assez tôt. En effet, dès 2000, vous avez été responsable national de la CGT, travaillant dans l'organisation et la planification du travail, la gestion de conflits, la conduite de projets nationaux et européens, ainsi que la création de supports de communication comme des plaquettes, affiches, guides, etc. et la conception et réalisation de formations syndicales. C'est en 2014 que vous êtes devenue conseillère confédérale de la CGT, d'abord dans le domaine de la formation syndicale, puis en 2019, vous êtes devenue conseillère confédérale sur les droits des femmes et des discriminations. Vous êtes donc experte sur les questions d'égalité hommes-femmes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations liées à l'origine réelle ou supposée, ainsi que les discriminations LGBT-phobes. Et vous militez également, dans votre temps libre, dans une association féministe. Fred, vous avez la parole. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. J'espère que le son et l'image sont bonnes. Sinon, je peux rajouter de la lumière si vous voulez que j'éclaire mon visage. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Ça marche Oui, c'est bien. mieux. Je vous vois parfaitement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, je pensais vous faire une présentation en trois parties qui concernent l'engagement féministe de la CGT, particulièrement ce syndicat français dans lequel je suis militante et je travaille maintenant même en tant que salariée. D'abord, une présentation sur un syndicalisme féminisme pour combattre les inégalités entre les femmes et les hommes. Effectivement, en France, on parle d'inégalité femmes-hommes parce que on parle par ordre alphabétique, hein, et donc en anglais, ce serait men and women, mais en français, ça donne femme et homme, puisque par ordre alphabétique, le F est avant le H. Et un syndicalisme féministe aussi pour combattre les violences sexistes et sexuelles. Et je finirai par nos actions CGT pour engager ce syndicalisme féministe. Alors d'abord, un syndicalisme féministe pour combattre les inégalités femmes-hommes, hein. Effectivement, il faut savoir qu'en France, les inégalités entre les femmes et les hommes, ça représente un quart en moins. C'est-à-dire que les femmes gagnent un quart en moins que les hommes. Dans les études, selon les études, on arrive entre 22 et 28% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, selon si les études prennent en compte la fonction publique dans son ensemble, puisque la fonction publique en France est découpée en trois versants: l'État, l'hospitalier et les territoriaux. Et ou alors si cet écart prend en compte aussi les contractuels qui sont des gens de droit privé, mais salariés dans des entreprises de la fonction publique dans lesquelles majoritairement ce sont des fonctionnaires. Donc, les causes de ces inégalités, donc de ce quart en moins que gagnent les femmes, il a des causes bien précises. La première de ces causes, c'est que les femmes sont majoritaires dans le temps partiel, hein, et que le temps partiel est un élément très important pour nous à prendre en compte quand on parle d'égalité salariale, qui est pourtant de plus en plus effacé parce qu'on le remplace par un taux horaire, c'est-à-dire qu'on compare les femmes et les hommes en taux horaire. Dans ce cas-là, si on compare à temps horaire, les inégalités liées particulièrement au temps partiel disparaissent complètement.
Et c'est dans ce cas que nous, on revendique particulièrement le temps partiel et le besoin de reconnaître ce temps partiel dans le calcul des inégalités femmes-hommes, parce que si on le gomme, on suppose que le fait de travailler plus ou moins longtemps, le fait de travailler à temps partiel ou non, serait un choix véritable et un choix offert autant aux femmes qu'aux hommes. Or, il n'en est rien et on sait que, le temps partiel, il est, très féminisé, parce qu'il est lié à différentes contraintes, d'ordre social, d'ordre structurel, parce que, les femmes, ont pas suffisamment de modes d'accueil des enfants, par exemple, ou alors les femmes sont les premières à s'occuper, des gens dépendants et donc il y a peu de structures d'accueil aussi pour les personnes dépendantes, parce que, aussi, les tâches domestiques leur, incombent particulièrement. Et puis, parce que, il faut reconnaître que, en France, en tout cas, la plupart des familles monoparentales, sont, à la charge des femmes. C'est-à-dire que c'est des femmes majoritairement qui élèvent seules des enfants et très rarement, des hommes, quand il y a eu une rupture. Une autre de ces raisons, c'est une question taboue, mais c'est aussi parce que, bien souvent, les femmes occupent, des emplois qui sont très pénibles, hein, et trop difficiles et c'est pour ça qu'elles demandent un temps partiel, parce qu'elles ne supportent pas cette pénibilité. Alors ça, c'est donc un élément important qui est cause d'inégalité, ce temps partiel, et que nous, on demande à ce qu'il soit pris en compte, d'autant plus que nous avons plein de métiers qui sont des métiers à prédominance féminine, qu'on appelle aussi les métiers féminisés, et qui sont occupés à majorité par des femmes, dans lesquels le temps partiel est imposé par les employeurs. Donc, pour nous, c'est très, très important, de faire reconnaître ce temps partiel. La deuxième grande cause de ces inégalités entre les femmes et les hommes, c'est justement ces métiers à prédominance, masculine et ces métiers à prédominance féminine. En fait, dès qu'un métier est majoritairement, occupé par des femmes, on présuppose que, ces métiers, ne relèvent que de compétences, entre guillemets «naturelles» et donc que ces femmes, dans ces métiers, n'ont pas besoin, ne développent pas des compétences et des qualifications particulières, qu'il n'y a pas besoin des fois même, de connaissances particulières, pour s'occuper, de ces métiers, ce qui crée, des, situations, complètement, hallucinantes, puisque, par exemple, si on compare en France, quelqu'un qui s'occupe de nos enfants, les femmes qui ont à la responsabilité, pendant la journée, de travail, pendant que nous sommes occupés, au travail, de s'occuper de nos enfants et ben, ces femmes sont bien moins payées que, des femmes qui s'occuperaient, mais aussi des hommes majoritairement, qui s'occuperaient de soins animaliers dans un zoo. Donc on prête moins d'attention finalement, aux femmes, qui s'occupent de nos enfants qu'aux hommes qui s'occupent, des animaux et ça, il y a pas de raison à ça, par exemple et donc ça, c'est un gros facteur d'inégalité, ce d'autant que dans la loi française, on a un principe qui prévoit à travail de valeur égale, salaire égal. Et donc un travail de valeur égale, il est défini par des diplômes, par, une capacité, de l'expérience, des capacités acquises et développées par l'expérience, par des responsabilités et par des charges physiques.
Et par exemple, en France, si on compare dans un même hôpital une infirmière et un électricien, eh bien, on verra que l'infirmière est très, très mal payée comparée à l'électricien, alors qu'ils ont des diplômes et des qualifications, donc des connaissances professionnelles qui sont équivalents, alors qu'ils ont qu'ils doivent développer des capacités et avoir une expérience pour bien faire leur métier qui est équivalente, alors qu'ils ont des responsabilités équivalentes et qu'ils ont une charge physique, nerveuse et donc une pénibilité qui est équivalente. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ces deux travaux qui sont de valeur égale ne sont pas reconnus comme tels et donc payés à salaire égal. Et ça, c'est une bataille qu'on mène constamment dans notre organisation syndicale parce que c'est un droit qui est inscrit dans la loi, mais que les entreprises refusent d'appliquer. Euh, une des autres choses qui font que les salaires sont différents, et ça, on le verra dans un même corps de métier, c'est-à-dire que si on compare par exemple un infirmier et une infirmière, ou un électricien et une électricienne, dans le même corps de métier, ils n'auront pas les mêmes déroulements de carrière parce que les promotions sont données en majorité aux hommes et que les femmes ont moins accès à ces promotions, parce que la carrière des femmes est beaucoup dans son évolution est beaucoup plus lente et notamment quand elles ont des enfants, elles pâtissent de la maternité et donc ces retards sont amplifiés quand les femmes ont des enfants et ça, c'est inadmissible. Par ailleurs, autre chose qu'on doit prendre en compte dans la rémunération, ce sont les primes. Et les femmes, on se rend compte qu'elles touchent moins de primes et en plus, quand elles touchent des primes, ces primes sont moins importantes que les hommes. Donc forcément, ces inégalités sont extrêmement importantes et en plus ont une incidence sur, sur aussi la retraite, hein, la pension que vont toucher ces femmes retraitées à la fin de leur carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose, une inégalité qui se construit dans un continuum, donc qui se construit souvent dès l'enfance parce que il y a une représentation féminine qui est faite sur certains métiers, mais aussi qui continue tout au long de la vie des femmes. Et donc, c'est une discrimination importante que subissent les femmes. Par ailleurs, dans notre engagement syndical, nous avons aussi donc un syndicalisme féminisme qui est fait pour combattre les violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie. En effet, les violences sexistes et sexuelles sont très, très prégnantes tout au long de la vie des femmes, hein. Nous sommes dans ce qu'on appelle le continuum des violences et les femmes, comme les hommes, s'en rendent pas compte. En fait, les femmes sont tellement habituées à ces violences, à cet environnement violent à leur rencontre, que en fait, elles ont développé un seuil de tolérance qui est très important sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, bien souvent, elles n'ont pas conscience même de ces violences. Néanmoins, quand on fait des sondages, donc ces sondages sont une sous-estimation de la réalité, mais néanmoins, quand on fait des sondages, on peut se rendre compte que 80% des femmes, hein, sont victimes de sexisme au travail. Donc, 8 femmes sur 10 subissent le sexisme au travail.
Par ailleurs, 30% déclarent qu'elles ont été victimes d'harcèlement sexuel au travail. Donc, ce n'est pas moindre, même si c'est encore une fois bien en dessous de la réalité. Et chaque jour, en France, tous les jours, il y a 10 viols ou tentatives de viol qui ont lieu sur le lieu de travail. Et ça, c'est particulièrement scandaleux et pas assez dénoncé parce que l'organisation est faite pour que ces femmes se taisent. En plus d'être victimes de ces violences, pensent qu'elles sont coupables de ces violences. Bref, nous sommes dans un système patriarcal qui met à mal aussi les femmes sur ces violences. Et tant que ces violences existent, au-delà de la souffrance qu'elles peuvent créer et engendrer sur le travail, elles sont sous-considérées, les femmes. Elles sont sous-payées. On ne peut pas établir une société, se donner une société égalitaire si on ne combat pas ces violences, parce que ces violences, elles infériorisent les femmes, elles remettent en cause leurs droits fondamentaux au travail, à la dignité et à leur carrière professionnelle. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut porter une attention particulière. Et en France, on a un droit qui fait que l'employeur, il a une obligation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses. Et donc, cette santé et cette sécurité, elles concernent tous les gens qui sont en exercice sur le lieu de travail. C'est-à-dire que ça concerne les salariés, les employés directs de l'entreprise, mais ça concerne également les sous-traitants, ça concerne également les intérimaires, hein, les stagiaires, bref, tous les gens qui sont sur le lieu de travail. Et cette obligation, elle couvre plusieurs domaines. Avant tout, c'est une obligation de prévention. Or, on sait aujourd'hui que 80% des entreprises en France n'ont aucun plan de prévention sur ce qui est des violences sexistes et sexuelles au travail et que souvent, quand les femmes dénoncent des faits de violence, normalement, quand une femme dénonce un fait de violence, il doit y avoir une enquête immédiatement lancée sur le lieu de travail à la responsabilité de l'employeur, une enquête impartiale, donc qui doit aussi impliquer les représentants des salariés pour qu'elle soit impartiale, cette enquête, hein. Et malheureusement, au lieu de ça, la plupart des endroits où les femmes sont victimes de violences, elles sont doublement victimes de ces violences, c'est-à-dire qu'en plus d'être victimes de violences au travail, elles sont déplacées ou voire même des fois licenciées quand elles dénoncent des faits de violence, ce qui est tout à fait inacceptable, vous en conviendrez. Donc, en France, par ailleurs, il y a une obligation qui est faite de négocier des accords sur les questions d'égalité femmes-hommes. Mais ces accords sont encore pas assez présents et en plus, il n'y a pas d'obligation dans ces accords de faire apparaître les questions de violence au travail, alors qu'on voit bien que les violences sexistes et sexuelles ont une incidence importante sur les questions d'égalité en ce qui concerne les femmes et les hommes. Pour finir, j'en passerai donc sur nos actions CGT pour combattre donc ces violences sexistes et sexuelles et pour atteindre l'égalité. Donc, on a des formations syndicales que nous déployons sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions plus particulières aussi des métiers à prédominance féminine, hein, des métiers féminisés.
et de comment faire reconnaître ces travaux de valeur égale, hein. Donc, un travail de valeur égale mérite un salaire égal, et des formations particulières pour des formations syndicales pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, en définissant particulièrement, en jugeant particulièrement quelles sont ces violences, parce que bien souvent, on a affaire, même dans le monde syndical, qui est plutôt, où on a affaire à des gens qui sont plutôt «alertés» entre guillemets, à des gens qui savent pas faire, de différence entre ce qu'est le sexisme et ce que sont les violences, hein, qui ne se rendent pas compte que, par exemple, un homme qui pose les mains sur les seins d'une femme sans qu'elle en soit consentante, c'est une agression sexuelle, et que c'est un délit pénal qui est poursuivi et sanctionné, et que dans l'entreprise, c'est une faute grave qui expose l'auteur à un licenciement. Donc, on a besoin beaucoup de faire de formations sur les questions d'égalité et de violences sexistes et sexuelles. Nous avons aussi développé des guides pratiques à l'utilisation de nos représentants. J'en ai quelques-uns, par exemple, ici. Je ne suis pas sûre que vous les voyez très bien, mais qui sont des guides pratiques sur les violences et sur l'égalité dans le droit privé, dans la fonction publique, et donc aussi dans la CGT, parce qu'on agit aussi, je vous le développerai, syndicalement, pour l'égalité dans nos structures internes CGT, dans notre organisation syndicale. Ces guides, d'ailleurs, vous pourrez les retrouver. Nous avons un site égalité professionnelle CGT que nous avons développé avec une newsletter et des informations sur les mouvements du droit du travail, mais aussi les luttes qui ont lieu, et les choses que peuvent gagner nos représentants des salariés sur ces questions d'égalité ou sur ces questions de violence sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes. Voilà ce qu'on fait aussi. Donc, on a un site dédié qu'on alimente très, très souvent, Égalité professionnelle CGT. Et par ailleurs, on assure aussi un soutien euh, très concret aux syndicats qui ont besoin d'analyser un rapport de situation comparé dans l'entreprise, une base de données économique et sociale dans l'entreprise, et donc de mettre en lumière ces questions d'inégalité et de proposer des actions concrètes, correctives, pour, pour mettre à mal ces inégalités. De même, nous apportons un soutien aux syndicalistes qui reçoivent des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles au travail, pour leur apporter notre expertise et pouvoir leur venir en aide sur des dossiers concrets. Nous intervenons aussi en France, en Europe et au niveau international auprès des autorités politiques et des organisations pour obtenir des moyens supplémentaires et des droits supplémentaires au niveau international, européen et français, et pas seulement sur notre précaré franco-français, sur les inégalités et contre les violences sexistes et sexuelles. Une des dernières choses sur lesquelles nous avons beaucoup investigué et qui est pour nous une belle acquisition, c'est la dernière convention numéro 190 de l'OIT, qui nous permet de combattre les violences au travail, plus particulièrement dans le monde. Et donc, c'est une convention contraignante. Ensuite,
je sais pas, je vois Bonjour. Claudine qui se manifeste. J'ai Oui. peut-être, je suis Excuse-moi, au bout de mon excuse-moi, intervention, c'est ça? je suis désolée, on est vraiment un peu en retard, mais Non, non, il n'y a merci pas de problème. infiniment pour un discours passionnant. On pourra en reparler, hein, à midi. Et puis, bah, c'était super. Merci beaucoup. De rien. Alors, Merci à bon, vous et bah, puis merci à j'espère toi. que ce sera utile. Au revoir. Oui, ça a été super. Merci beaucoup. Alors, Au merci revoir. à